Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 15 juin 2022. Allez, on commence tout de suite votre guidance. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a dick. Alors, donc nous avons Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Et ensuite, avec l'oracle des amoureux, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, il y a quelque chose qui mijote vraiment dans votre tête. On prépare, alors dans votre tête, non pas spécialement dans la tête, peut-être plus en vous, mais aussi vous y pensez beaucoup. Ouais, on prépare quelque chose ici. Depuis longtemps, ou en tout cas c'est quelque chose qui sera réalisé vraiment sur un long terme. Ça peut être en lien avec une maison, bien sûr, en tout cas un bien. Pour certaines personnes, ça peut être justement des complications par rapport à l'achat ou à la vente ou une location, tout simplement. Il peut y avoir des complications ici. Par rapport à un dossier, des papiers administratifs concernant un bien. Sinon, ça peut être tout à fait autre chose aussi. Il peut s'agir aussi de papiers, de dossiers concernant le domaine médical pour certaines personnes. Ça peut être des difficultés à tomber enceinte, par exemple. Donc ici, en tout cas, on a des papiers. Et ça concerne vraiment une difficulté qu'il faut régler. Et probablement un tri à faire dans son entourage pour certaines personnes. Ouais, on vous met vraiment des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui va vraiment pas ici avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous vous adaptez bien sûr en fonction du domaine qui vous parle. Alors, on a cette nativité qui est là. Avec l'héritage, on nous parle encore de temps. On a une colère, on a des ennemis, on a les accusations, la trahison. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir. Il est fort probable que ce soit quelqu'un de votre entourage, plus ou moins proche, familial, amical, peu importe. Mais voilà, ici, on attise beaucoup de la jalousie. Donc, il y a une situation qui prend fin, on a cette fatalité. Alors, probablement qu'on met un terme justement à des liens ou à un relationnel. Donc, comme je vous disais, on fait un tri ici par rapport à son entourage. Il peut y avoir quelque chose dans le domaine professionnel aussi qui se termine parce que ça se passe très mal. Donc ici, de toute façon, sur cette journée, c'est assez conflictuel. Voilà, pour moi, c'est très conflictuel sur cette journée. Donc pour ce mercredi 15,
ou peut-être éventuellement quelques jours avant, quelques jours après. Voilà, on est dans une relation conflictuelle. Il y a pas mal d'accusations, pardon. Il y a peut-être des non-dits aussi pour certaines personnes. Il y a des vérités qui peuvent être apprises. Il y a un gros chamboulement par rapport à ça. Donc là, c'est très conflictuel. On met un terme à cette situation en coupant ce lien, en coupant ce relationnel. Que ce soit familial, amical, professionnel, peut-être même sentimental pour certaines personnes. Ici, on prend vraiment un nouveau départ. Comme indiqué sur cette carte, on a ce changement, on a la nativité pas loin derrière. Hein. Là, on coupe les liens carrément avec quelqu'un. On se libère de cette situation-là pour aller vers une évolution. On s'éloigne de certaines personnes qui vous culpabilisent, qui vous jugent. Il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, ici, vraiment, on coupe un relationnel pour aller de l'avant. Donc voilà ce qui ressort pour vous. On va passer au sentimental. Allez. Allez, c'est parti. Donc, pour le sentimental, on a le cavalier et le cœur. Waouh, il y a quelqu'un qui revient ici vers vous, qui vous donne de ses nouvelles. On peut avoir ici quelques messages qui concernent des sentiments qu'on pourrait vous dévoiler. Pour certaines personnes, c'est tout simplement des nouvelles du partenaire ou de sa partenaire. Vous inversez, bien sûr. Peut-être que pour certains, certaines, vous travaillez relativement loin ou vous n'habitez tout simplement pas ensemble. Ici, voilà, on peut avoir des nouvelles, tout simplement se donner des nouvelles, c'est banal, mais voilà, on pense à vous quand même. Mais pour certaines personnes, effectivement, ici, on peut avoir quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Alors, ensuite, on a les nuages et le bouquet. Bon, les petits soucis, les petits tracas, ce genre de choses, le fait peut-être d'être perdu pour certaines personnes. Hein. Alors, avec les nuages, ça ne dure pas. Le bouquet, c'est la joie aussi. Hein. Alors, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est aussi une forme de patience. Donc voilà, ici, dans les couples, les tracas ne durent pas. On peut avoir des belles surprises aussi. Alors, on peut aussi tout simplement être un petit peu perdu, avoir des doutes sur sa relation, sur son partenaire, des doutes soi-même, peut-être avoir quelqu'un d'autre en tête. Mais ici, ce serait plutôt, je pense, des doutes par rapport à son partenaire. En tout cas, vous allez vite, comment dire, vous allez vite avoir une belle surprise ici. Hein. Les doutes, les craintes, ça se dissipe très rapidement. Il y a une... Ouais, on laisse des doutes derrière soi ici. On rentre dans une période de joie. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous ici. Hein. Peut-être que certaines personnes aussi, en plus, ça correspond... il peut y avoir certaines personnes qui se tracassent parce que, comme je vous disais, il peut y avoir des doutes par rapport à son partenaire. Et on peut avoir justement ici une belle déclaration, peut-être une demande aussi. Hein. Une demande en mariage ou ce genre de choses. Vous avez une très très belle surprise qui vont faire vraiment dissiper vos doutes. D'ailleurs, on a le soleil au dos. Donc c'est une très très belle surprise. Les tracas vont rester derrière vous. Hein. Alors, on a l'étoile et l'anneau. Alors, attention, pour certaines personnes, quand même,
Alors ici, effectivement, il peut y avoir des personnes qui se mettent en couple. Il peut y avoir des nouvelles rencontres. On a vraiment l'espoir d'une relation. Mais pour certaines personnes, attention aussi parce que avec le serpent, on a des complications, de la jalousie, des médisances, ce genre de choses. Donc effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un. Alors, soit c'est vous peut-être qui avez l'espoir de vous mettre en couple avec quelqu'un, mais qui est déjà en couple. Cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre. Ou bien c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous ou vers votre partenaire. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes déjà en relation pour moi. Il peut y avoir, encore une fois, une petite période un petit peu conflictuelle ici, pour certaines personnes, à cause, encore une fois, de jalousie. Donc voilà, ça ressort un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Mais pour moi, ça ne durera pas. Alors justement, ça peut être aussi vous qui avez ces craintes, comme je vous disais, concernant votre partenaire. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous font penser que votre partenaire pourrait avoir quelqu'un d'autre. Voilà, ou c'est peut-être tout simplement de la jalousie qui peut apporter des complications. Alors de la jalousie de votre part, tout simplement, qui pourrait apporter de la complication dans votre couple, mais on a une belle surprise qui arrive. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez vite retrouver cette joie. En tout cas, on a aussi des couples qui se forment. La clé et le jardin. On retrouve l'étoile avec. On a l'espoir qui est là. On a les discussions qui sont là. On a le chien ici. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous apporter ici des solutions à certaines problématiques. Une personne en tout cas aussi, comment dire, on pourrait avoir une relation ici avec quelqu'un d'autre. Alors le chien peut être votre partenaire, oui, mais avec le jardin, le chien et le jardin ici, ce serait plutôt un amant, un ami, quelque chose comme ça, enfin, quelqu'un comme ça, pardon. Ici, il peut y avoir effectivement, alors ça peut être tout simplement une relation ambiguë, mais ça peut être bien plus que ça. Ouais, il pourrait y avoir une relation ici qui commence avec quelqu'un de l'entourage. Mais, comment dire, cette relation, pour moi, elle est sincère. Et c'est un petit peu comme si, comment dire, mince, c'est un petit peu comme si c'était prévu en fait. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien. Ouais, cette personne, elle était déjà là, elle était déjà, peut-être elle avait déjà des sentiments pour vous, vous avez mis beaucoup de temps à vous en rendre compte, peut-être que vous n'étiez pas attiré par cette personne auparavant, mais aujourd'hui, ben, je sais pas, il y a une espèce de compréhension, des émotions qui ressortent, il y a quelque chose, et vous vous mettez en couple avec cette personne, et oui, c'est comme si c'était prévu, enfin de toute façon le hasard n'existe pas, mais... ouais, pour moi, il y a une relation ici qui commence avec quelqu'un de l'entourage. Cette personne vous attendait. Alors, on a les poissons et les souris. Alors, ici, on a un petit peu d'angoisse. Un petit peu de stress. Ça peut apporter à des complications. Il va falloir faire preuve de sagesse, peut-être dans des discussions. Ouais, pour
moi, il peut y avoir des tensions ici. Il peut y avoir des tensions, des complications à cause d'un stress ou d'une angoisse. Peut-être à cause de certains doutes que vous avez. Ça peut avoir des répercussions sur votre couple et créer des complications. Ici, on a vraiment faire preuve de sagesse. On doit faire preuve de sagesse pour apaiser un petit peu ces tensions. Peut-être discuter un petit peu aussi de ce qui vous tracasse. Justement, on a les oiseaux, on a l'enfant. Donc, discuter vraiment de ce qu'il y a, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, pour certaines personnes, vraiment, de vos émotions. Il peut y avoir des relations, des discussions concernant un enfant aussi, concernant des nouveaux projets. Il peut y avoir un nouveau départ. Hein. On discute pour mettre quelque chose de nouveau en place. On a la lune derrière. Hein. La lune aussi, c'est vraiment les choses qui sont cachées, qui sont à l'intérieur de vous. Avec le soleil, on a une mise en lumière. On a le chien qui ressort encore, hein, qu'on retrouve ici. Pour moi, il y a vraiment des discussions, hein, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a des choses peut-être à mettre, ouais, des discussions à avoir pour mettre des mots sur ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, sur vos émotions, sur vos blessures, sur des douleurs. Alors, la faux et la Vierge. Ok. Donc là, il y a vraiment des grosses tensions. Pour certaines personnes, on a des grosses tensions. Il va vraiment falloir prendre du recul, prendre de la hauteur. Hein. Peut-être pour changer un petit peu de... Comment dire, comment on pourrait dire ça? Changer de regard peut-être sur la situation, voir un petit peu les choses autrement, différemment pour trouver des solutions. Parce que là, il y a des gros blocages. Il y a une décision à prendre, hein, de toute façon, face à ces colères, à ces conflits. Je vous ai dit, c'est une journée qui va être assez conflictuelle, visiblement. Et là, on retrouve encore ces conflits. Hein. Il y a une prise de hauteur. Une prise de hauteur pour voir les choses peut-être différemment, pour pouvoir justement prendre une décision. Alors, on a le vaisseau et le serpent. Alors, ici, il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture. Hein. Alors, on retrouve les chemins. Alors, ici, s'il y a une rupture, pour moi, c'est parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. On quitte son partenaire pour quelqu'un d'autre. Alors attention, si on prend cette décision de quitter son partenaire maintenant pour quelqu'un d'autre, oui, mais probablement parce que les tensions font que là, c'est trop. Voilà, c'est trop conflictuel, il y a trop de tensions, trop de disputes. Donc c'est bon, là, on prend vraiment cette décision de quitter la personne et d'aller du coup vers l'autre. Il y a des choses qui ne bougent pas, il y a un manque de dialogue, un manque de compréhension, de discussion. Donc là, ça ne va plus du tout, hein, pour certaines personnes. Alors, ici, on peut avoir un déménagement. On peut avoir un déménagement. Alors, peut-être justement,
on a quelque chose qui s'officialise, on a de la douceur qui revient, de la sagesse, ce genre de choses. Et pour moi, ce déménagement, justement, c'est pour quelque chose de mieux, pour pouvoir se retrouver et peut-être justement pour s'éloigner de certaines personnes, s'éloigner d'un entourage. Alors, le déménagement ne se fera pas sur cette journée, mais on peut prendre cette décision de déménager, de chercher un autre logement pour s'éloigner d'un certain entourage qui crée des complications, un entourage qui vous jalouse peut-être, ou comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi avoir envie d'aller avec quelqu'un d'autre qui est déjà pris, ou de venir vers vous qui êtes déjà pris, ou vers votre partenaire, hein. Et là, on veut vraiment s'éloigner de ces énergies-là. On a envie de se retrouver, on a envie de repasser du temps ensemble, en famille, de retrouver une vie plus saine, quelque chose de plus sain. Donc là, on peut parler de déménagement, oui, mais pour moi, c'est vraiment pour s'éloigner de certaines personnes, de certaines énergies pas bonnes. Pas bonnes pour votre avenir sentimental, familial. On a le soleil et le cercueil. Bon, ici, on a une grande joie. Une grande joie, hein. C'est très fort. On peut, pardon, on peut aussi parler d'une libido comment dire, très développée. Pour certaines personnes, ouais, pour certaines personnes ici, on parle de transition, de fin. Ouais, il y a quelque chose qui fait que vous voulez, alors, comme tout le monde, je pense, tous ceux qui ont quelque chose qui ne va pas, on veut tous du mieux, on veut tous de la joie, bien sûr. Mais ici, ouais, on passe de quelque chose de triste à quelque chose de vraiment beau. Où on s'accroche. Pour certaines personnes, on s'accroche. Une relation peut être conflictuelle ou triste. Il y a quelque chose comme ça. On se sent pas bien. Il y en a peut-être même qui se sentent un petit peu seuls ou ce genre de choses dans leur couple. Mais on s'accroche à des souvenirs. Parce qu'il y a eu, dans la relation, il y a eu quelque chose de très beau, il y a des bons souvenirs, il y a eu de la complicité auparavant, il y a eu de l'amour, il y a eu beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, même si on est dans des énergies où on se sent pas bien, où on se sent triste, on s'accroche. On s'accroche à ce qu'on avait avant. Alors, on a le livre et la croix. On n'ose pas révéler ses sentiments ici. Pour certaines personnes, c'est tout simplement qu'on n'ose pas faire le premier pas. C'est tout. Pour d'autres, on n'ose vraiment pas révéler ses sentiments, on n'ose pas aller vers l'autre, on n'ose pas avouer. Il y en a par contre, comment dire, qui ne veulent pas avouer leurs sentiments. Peut-être parce que justement c'est envers une personne. Alors, je donne un exemple, ça peut être un ou une amie de longue date, par exemple, et donc vous ne voulez pas que la relation change de peur de perdre cette personne. Si jamais la relation venait à s'arrêter à un moment donné, vous perdez du coup le partenaire et l'ami en même temps. Donc, on ne va pas révéler à cette personne qu'on a des sentiments parce que voilà, on ne veut pas que la relation elle change. Mais voilà, il peut y avoir ici des personnes
Alors, vous pourrez peut-être en parler à d'autres personnes ici, hein. C'est possible qu'on en discute quand même, mais pas avec la personne concernée. Alors, on a l'ours et la tour. On ressort l'étoile encore une fois, hein. Oui, il y a un besoin de prise de hauteur par rapport à cette situation. La situation avec une personne de l'entourage, avec un ami, peut-être un partenaire, un amant. Parce qu'on a le chien, c'est pour ça que je précise. L'ami, le partenaire ou l'amant peut-être. Il y a une situation ici avec une personne comme ça, il y a une situation qui peut être pas conflictuelle, mais peut-être un petit peu compliquée. Mais on a l'espoir, hein, quand même. Avec l'étoile, on a de l'espoir. On peut aussi avoir des discussions. On compte beaucoup sur cette personne. On compte beaucoup sur sa présence et son soutien ici. Il y a peut-être des personnes aussi qui se sentent peut-être un petit peu délaissées par quelqu'un sur qui elles comptaient beaucoup. C'est une personne qui, comment dire, peut-être vous vous sentiez un petit peu soutenu, en sécurité aussi, hein, se sentir vraiment en sécurité avec cette personne. Et il se peut que là, vous vous sentiez un petit peu délaissé. Bon, ici, pour certaines d'entre vous, on est tout simplement dans une remise en question. Encore une fois, il peut y avoir un relationnel ou une relation tout simplement sentimentale qui peut être assez conflictuelle. Il y a des blocages, il y a une situation qui est bloquée ou qui crée des tensions, ce genre de choses. Mais ici, on est dans des remises en question. Pour chercher des solutions, on se remet en question. Donc, encore une fois, on fait preuve de sagesse. Alors, la lettre et le lys. Alors, ici, il y a quelqu'un. Alors, si on parle d'homme de loi, par exemple, avec le lys, parce qu'il y a deux choses ici. Donc là, si on parle de l'homme de loi, on pourrait ici vous stopper dans quelque chose. On peut clore un dossier, on vous stoppe, c'est bon, c'est fini. On vous dit non, clairement pour moi ici, on vous bloque. C'est officiel et la situation est terminée. Mais vous allez vers autre chose, hein. On a le trèfle, donc c'est vraiment... C'est peut-être parce que vous n'avez pas réussi à prendre une décision, par exemple, quelqu'un d'autre va la prendre pour vous. Parce qu'à un moment donné, la situation, il faut qu'elle s'arrête, ça ne peut plus durer. Mais voilà, cette situation, cette décision vous permet, vous, de passer à autre chose. Pour d'autres personnes, ici, ça va être aussi justement, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de faire preuve de sagesse, par exemple. On reprend des communications tranquillement, on repart sur de bonnes bases. Voilà, tout simplement. On repart sur de bonnes bases. Dans les communications, dans les relations. Après, ça ne veut pas dire que la relation, si admettons c'est dans le sentimental, ça ne veut pas dire que la relation va aller vers du mieux. Alors ça, oui, c'est possible. On a quand même ce trèfle. On a une relation qui est quand même assez forte. Mais pour moi ici, je ne vois pas que la relation, elle, va évoluer dans du mieux. C'est plutôt repartir sur de bonnes bases, peut-être recommencer ou du moins réessayer de s'entendre un petit peu.
réessayer de s'entendre, mais même dans le cadre d'une séparation peut-être. Il y avait des tensions, des conflits, des blocages, peut-être dans le cadre d'une séparation. Et là, on fait preuve de sagesse pour reprendre les communications tranquillement et apaiser un petit peu les conflits et apaiser les tensions. Alors, on a la maison et le trèfle. Waouh, on va vraiment vers un mieux-être ici. Là, on va vers un mieux-être. Alors, pour certaines personnes, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui peut, une tierce personne, ou peut-être même un ex, il peut y avoir quelqu'un ici qui a espoir de se remettre avec vous. On peut aussi se donner une seconde chance, mais là, il y a quelqu'un qui peut avoir espoir de se remettre avec vous. Pour d'autres, par contre, faites attention parce qu'il peut s'agir de quelqu'un avec le renard. Avec le renard, ça peut être quelqu'un qui pourrait être rusé, malin, intelligent, cela dit, mais très rusé. Et avec la tour aussi, on peut se sentir piégé ou observé. Donc, faites attention quand même, on pourrait très bien venir vers vous par intérêt, que ce soit un ex ou pas. Mais pour d'autres, oui, effectivement, on peut avoir ici une seconde chance. Alors, on a la femme et l'encre. On est très fidèle à ses valeurs et à ses principes. On est fidèle à soi-même ici. Alors, on se fait confiance. On est vraiment fidèle à ses valeurs. On se fait confiance, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Pour d'autres, ça va être tout simplement le fait que vous soyez, que vos blessures passées soient encore trop présentes en vous. Ouais, on peut avoir des blessures qui sont encore trop présentes ici, que vous cachez. Ouais, il y a des blessures qu'on cache, c'est très très présent en vous. Alors on les montre peut-être pas à l'extérieur, mais c'est très ancré ici. Il y a peut-être un travail à faire sur soi. Alors le renard et la lune. Là on prend un nouveau départ, peut-être avec une tierce personne ou un partenaire. On prend vraiment un nouveau départ ici. On met un petit peu en lumière justement tout ce qui est caché. Pour moi, il y a des discussions ici par rapport à ce qu'on ressent. On l'avait déjà tout à l'heure, c'est déjà ressorti. Là, pour moi, ça ressort. On met vraiment en lumière ce qu'on a vraiment dans le cœur. Et ici, on a l'homme et le chien. Il peut y avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un de l'entourage, encore une fois. Quelqu'un de l'entourage ou dans le couple. L'ami, le chien, pardon, c'est aussi le partenaire. Ouais, c'est une journée assez conflictuelle quand même, malheureusement. Donc voilà ce qui ressort. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant cette vidéo, cette guidance avec le oui-non.
Donc 13 cartes, si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. On a le mont et les poissons. Pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue quand même. Donc, le cercueil, les poissons, l'arbre, le livre, le cavalier, les oiseaux, le lys, le trèfle, le chien, l'homme et l'anneau. Donc voilà les amis, c'est oui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée malgré ces énergies conflictuelles. Voilà, de toute façon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme précisé déjà à plusieurs reprises. Ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi, je vous retrouve demain pour votre guidance du jour. Et puis, pour les signes du mois de juillet, là, qui vont commencer à sortir cette semaine. Donc voilà, bah écoutez, passez une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.